Bonjour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Bon, j'ai sorti 3 jeux. Comment ça va en ce cette fin de mois d'octobre, presque début de mois de novembre, peut-être pour certains qui écouteront cette vidéo un peu plus tard. Comment ça se passe dans vos vies? Comment vous vivez les choses en ce moment? J'espère que ça se passe bien. J'ai un peu les deux sons de cloche avec mes clients. Il y en a certains qui me disent ça va super, j'aime trop cette période, voilà, la vie est sympa avec moi. Et puis il y en a d'autres, c'est l'horreur. Où est-ce que vous vous situez vous là-dedans? Alors, je vais terminer de faire ce tirage avec ces 3 très beaux jeux. Vous allez voir, on va voir ensemble ce que ça nous réserve. Allez, zou. Et une dernière pour la route avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va avoir celle-ci pour vous. Alors que je vous explique un petit peu tout mon fatras. On a début du mois ici. Donc, d'accord, début du mois, illusion pour vous. Je vais essayer de mettre ça au centre, voilà. Illusion, ok, bon. Alors ça, c'est pas une énergie forcément très agréable. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On va voir après avec les cartes qui suivent, mais ça pourrait vraiment vous donner la sensation en fin de mois d'octobre ou début de mois de novembre d'être dans une forme de brouillard en fait avec vous-même, de pas trop savoir ce que vous voulez, comment vous organiser, quoi mettre en place, quand, comment, pourquoi, enfin... J'ai cette impression que vous êtes derrière un écran de fumée. Voilà. Donc, ah oui, vous êtes vraiment derrière un écran de fumée. Pardon, je rigole, je devrais peut-être pas. Hein. Mais je préfère prendre les choses avec le sourire plutôt que qu'en vous disant c'est trop nul, blablabla. Alors, on a ici la carte qui parle de votre relation à vous-même. Donc la relation à vous-même, c'est qu'est-ce que je crois vrai de moi, comment est-ce que je me comporte, qu'est-ce que je fais pour moi, etc. Vous avez le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, vous voyez certainement un peu ce que je veux dire quand on parle d'illusion. Là, c'est vraiment l'illusion maximum. C'est la petite nénette là qui croit qu'elle est une fée et qui croit qu'en plus elle chevauche un dragon et que le dragon, il est dans un arc-en-ciel. Donc il y a un côté... un petit peu trop évaporé, évanescent, je dirais, dans votre personnalité là pour ce mois-ci. Quelque chose qui va vite redescendre sur terre en même temps. Donc, vous allez voir, parce qu'il y a quand même du bon à être évanescent. Simplement, il faut veiller à ce que ça puisse vous servir à quelque chose, d'être éthéré, d'être un petit peu perché. Le 7 de coupe ici, il nous parle en fait de 2 manières de voir l'illusion. Imaginez-vous quand vous étiez un petit enfant, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, et que vous jouiez avec une boîte de camembert qui passait par là et quelques cailloux. Les cailloux, c'était peut-être des dragons, et le camembert, c'était la forteresse de la princesse, tout ce genre de choses-là. C'est comme si, en fait, avec pas grand-chose, vous arriviez à créer un monde fabuleux. Là, aujourd'hui, il peut y avoir une problématique avec votre monde fabuleux. Soit vous êtes en train de l'écraser du pied, tous vos grands rêves, toutes vos illusions, soit vous êtes en train de nourrir ces rêves, mais peut-être un petit peu trop. Parce que ce ne sont peut-être que des rêves, finalement. Donc là, c'est important de trouver l'équilibre. Et l'équilibre, il va se trouver dans vos ressources personnelles. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi les ressources. Donc en gros, si vous voulez devenir une petite fée avec des ailes, eh bien peut-être que ça va être possible que en tant que déguisement pour Halloween. Vous voyez ? Si vous voulez vraiment avoir des ailes, on va quand même pas penser à la greffe. Donc il y a des rêves qui sont possibles. La plupart des rêves d'ailleurs sont possibles. Mais il y a des rêves qui sont quand même de l'ordre de l'irréalisable du point de vue matériel. On peut se sentir être comme une fée. On peut se sentir être une fée, mais sans avoir
tout l'attirail qui fait qu'on a des ailes et qu'on est sur un dragon volant. Donc là, c'est important pour vous de reconsidérer vos rêves, non pas de les diminuer, mais d'aller chercher dans vos ressources, dans votre manière déjà de vivre, qu'est-ce qui peut être acté, qu'est-ce qui peut exister au niveau de vos rêves. Et puis si vous avez un rêve qui tient vraiment pas la route, faut tenter quand même d'être réaliste. Alors pourtant je suis pas quelqu'un qui dit ça souvent, hein, parce que moi j'ai des rêves complètement tarés et j'y crois à fond. Enfin plein de gens me disent que mes rêves sont tarés et pourtant moi je suis en train de les mettre en action, en pratique, et donc ça me semble pas si taré que ça. Mais pour beaucoup de personnes, quand je parle de mes ambitions de vie, ça paraît complètement étonnant. Mais là, pour vous, je pense qu'il y a quand même une part de vous qui est trop dans l'illusion. Vous rêvez peut-être d'un monde qui existe sur d'autres planètes, mais qui n'est pas censé pouvoir exister ici. Donc, vous voyez, tout en conservant vos rêves, vérifiez que... alors, vérifiez pas que quelqu'un l'a fait, parce que c'est une très mauvaise idée, parce qu'il y a très peu de gens qui réalisent leurs rêves, mais plutôt allez vérifier que c'est pas une fuite en fait. Parce que si vous avez un rêve et que vous savez qu'au bout d'un moment, potentiellement, il va pouvoir se réaliser, c'est un bon rêve. Parce que c'est un rêve motivant, c'est un rêve qui va vous donner de l'enthousiasme, qui va vous permettre d'avancer, qui va vraiment guider vos actions. Alors que si c'est un rêve comme par exemple de devenir un super-héros et de voler comme Superman ou je sais pas qui, là ça va être plus compliqué. Parce que c'est un rêve qui a très 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 peu de chances de voir le jour et qui pourrait être plus une fuite de votre vie, une fuite des réalités terrestres. Hein. Si vous voulez aller contre la gravité, libre à vous, et je pense que certains chercheurs sont en train de trouver des solutions d'ailleurs par rapport à tout ça. Mais voilà, je pense que vous ressentez si vos rêves sont une fuite, sont un moyen d'échapper à votre vie ou alors sont un moyen de faire grandir votre vie. Et là, c'est vraiment ce qui est à l'honneur pour ce mois-ci. Dans vos relations aux autres. Alors, dans vos relations aux autres, c'est très solitaire, ou en tout cas, c'est très ponctuel. On a le mat, il s'appelle aussi le fou ici, qui nous dit, en fait, les autres, ma relation aux autres, elle est passagère. C'est-à-dire que c'est comme le pèlerin, le mat c'est un pèlerin, c'est-à-dire c'est un être qui va d'un côté à l'autre, qui va d'une ville à l'autre, qui rencontre quelqu'un et puis qui s'en va et qui continue et qui rencontre une autre personne, etc. Donc là, dans la carte du fou, peut-être que ça va vous permettre de travailler sur une forme de détachement par rapport au lien que vous pensez avoir avec les autres. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, peut-être qu'il est temps aussi de vous retrouver seul. Moi, j'entends beaucoup la solitude quand même derrière avec le fou. Un besoin finalement de tranquillité, pas forcément de vous noyer dans des fêtes, même si c'est vrai comme se noyer dans des fêtes avec la période actuelle, c'est pas forcément trop d'actualité, mais disons même appeler très souvent des amis, être sollicité pour faire des cadeaux groupés, des choses comme ça, c'est comme si ça vous plaisait pas tant que ça, c'est comme si vous préfériez rester dans votre bulle. Voilà, pas dans votre grotte, parce qu'il n'est pas question de revenir dans un état léthargique, hein. C'est pas non plus l'hibernation, mais vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Donc ça, c'est ce qui est annoncé et potentiellement ce que vous allez mettre en place pour le mois de novembre, de vous détacher, de vous laisser vivre, de ne pas vous formaliser dans vos relations, de ne pas vous sentir obligé de quelque chose, de ne pas tenir de promesses que vous ne pourriez pas tenir, etc. Donc il y a beaucoup de liberté, une liberté qui je pense va vous servir pour ces rêves-là, pour essayer d'un petit peu mieux canaliser quels sont vos rêves, vos attentes. Est-ce que c'est complètement utopiste, complètement irréaliste, ou est-ce que il y a une part même infime du rêve qui est réalisable, et dans ces cas-là, on y va et on se lance dedans. Et on sort de l'illusion, parce que l'illusion, c'est l'écran de fumée, c'est soit je m'empêche
de voir mes potentiels, mes ressources, et du coup je vis sur mes acquis et la vie me semble terrible parce que je vais pas là où je veux aller, ou alors ça va être effectivement je rêve d'un monde qui n'existera jamais. Voilà, si vous rêvez d'un monde où tout le monde a vraiment des ailes dans le dos et lévite en permanence, je pense qu'il faudra revenir dans plusieurs incarnations pour vraiment voir ça sur Terre. Donc voilà ce qui est en cours apparemment chez vous. Au niveau des cartes, de la carte conseil, je dis les parce qu'il y en aura certainement d'autres qui seront rajoutés dans l'extension, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée en carte conseil, c'est simplement lâchez-vous la grappe au niveau du mental. C'est une carte qui est beaucoup sortie, elle est sortie dans l'extension pour les béliers je crois, mais les béliers ont eu énormément de cartes comme ça. Donc peut-être si vous êtes ascendant bélier ou quoi, ou qu'est-ce, allez voir la vidéo des béliers. Ça peut peut-être vous aider aussi à comprendre cette carte un peu mieux. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est je suis prisonnière de mes pensées. Je suis prise au piège. Je n'ai comme aucune manière, aucune façon de sortir de là. Alors en fait, si, parce que ce sont vos pensées. Donc si ce sont vos pensées, c'est vous qui vous êtes mis toute seule dans le fatras. Hein. Les pensées, c'est encore une fois qu'une illusion. Vous n'avez que des cartes d'illusion en fait, c'est pas compliqué. Le mat, c'est la folie. Donc il y a aussi l'illusion potentielle derrière. Le set de coupe, c'est pareil. Et le diable, on nous parle aussi d'illusion. Donc ça, c'est très important d'aller chercher ces illusions-là que vous avez plus ou moins consciemment, d'ailleurs, en tête. C'est possible que vous ne vous en rendiez pas complètement compte. Donc le 8 d'épée, il va vous encourager à faire de la place dans votre tête, à retrouver une sérénité intérieure, à retrouver du calme à l'intérieur de vous pour vous défaire de ces mailles. Vous êtes comme dans un filet potentiellement. Défaites-vous de ce filet et voyez, on a ici une femme qui est libre de ses mouvements avec une robe qui vole au vent. On sent qu'elle est elle est libre, il y a des papillons, etc. Et là, par contre, on a les corbeaux qui, chaque corbeau étant responsable d'un lien, d'un ruban, et les rubans qui viennent entourer, assaillir cette femme. Donc, ce sont deux cartes complètement contradictoires, et on vous invite à aller vers un peu de beauté, vers de la liberté, et pour ça, apprenez à observer ce qui est vraiment là. Et c'est pour ça que ça vous aussi vous sortir de l'illusion, d'observer quels sont vos rêves, dans quelle mesure ils sont réalisables, etc. Ça va comme vous redonner une direction à l'intérieur de vous. Alors que si vous restez dans la 8 d'épée, donc dans vos pensées qui vont vous faire du mal, vous allez oublier le moment présent, vous allez oublier de regarder qu'est-ce qui est objectif, réel, concret, tangible. Au niveau de la carte des vigilances, on a le diable. Le diable qui vient, c'est le tarot de Marseille assez pur, version Jodorowsky quand même, qui nous indique effectivement que vous pourriez céder à des formes de dépendance finalement à une forme de souffrance. Alors, la souffrance, elle vient quand on ne respecte pas ses rêves. C'est simple, c'est couillon, vous allez peut-être même me dire, mais c'est vraiment ça. Je peux vraiment l'observer à travers toutes les séances que je peux faire pour les autres, puis même de ma vie, de ce qui s'est passé, etc. À chaque fois qu'on oublie de se respecter, à chaque fois qu'on est dans une forme de mensonge avec soi-même, on entretient des dépendances, on entretient des mauvaises habitudes, on entretient des habitudes qui vont à l'encontre de la réalisation de nos rêves. Donc voilà, observez-vous vraiment dans vos comportements et décelez les petits auto-saboteurs en vous, la voix critique en vous, pour qu'elle n'ait plus voix au chapitre, tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide pour que votre voix critique devienne votre voix d'écoute et de conseil, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi aussi. C'est quelque chose que j'aime énormément faire en séance. Aussi, là, on a la carte de fin de mois, donc vous allez passer de l'illusion à la bénédiction. C'est très intéressant, très important pour vous. C'est vraiment une différence très très importante sur ce mois de novembre entre je suis perdue, je suis dans un monde que j'arrive pas
à maîtriser qui semble comme s'évaporer de mes doigts. Et en même temps, on a ici la bénédiction. Bénédiction qui, elle, vous indique que vous avez retrouvé de la clarté. Vous avez l'esprit clair. Vous voyez ce personnage, ça part de son œil, de son iris. C'est comme si c'est mathématique. Hein. On a des vecteurs. Ici, on a plus infini, moins à l'infini. Et là, on a un alpha. Là, on a un petit... je sais plus c'est quoi cette lettre. C'est pas un oméga, je sais plus. Si, ça doit être oméga. J'ai oublié mes cours de grec. Désolée pour ça. Donc, voilà. On est sur une vision presque mathématique de la vie, mais avec beaucoup de spiritualité. Pour moi, les mathématiques, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, et pourtant, vous pourrez certainement vous en douter, je suis aussi à fond dans la spiritualité. Mais pour moi, les mathématiques, c'est beau. Ça a énormément de classe. Enfin, les belles mathématiques, bien sûr. Et là, quand on voit en fait la vie à travers les mathématiques, on voit non pas la vie en 2D, on la voit en 5D. Parce qu'on la voit en perpétuel mouvement, on voit les interactions, on voit toutes les vibrations, les fréquences, etc. C'est quelque chose de fabuleux en fait, de percevoir le monde à travers les mathématiques. Et là, de percevoir le monde de cette façon-là, ça vous donne la clarté d'esprit. C'est comme si vous alliez apprendre les règles de l'univers, les lois en fait, on appelle ça les lois universelles et spirituelles. Il y a des lois, et on devrait les apprendre à l'école, ça serait super utile, bien plus que les maths classiques, hein, parce que vraiment, c'est ce qui conditionne notre existence. Les lois universelles et spirituelles sont fondamentales et permettent de retrouver de la clarté quand on se perd dans notre individualité, quand on se perd en fait dans cette zone-là horizontale. On a besoin de retrouver de la verticalité dans notre être, et c'est ça qui remet en fait la boussole dans le bon sens. Là, c'est l'aiguille, elle fait ça quoi, en permanence, et une fois que vous aurez retrouvé le nord, ça ira mieux. Donc apparemment, tout ce qui est là va vous permettre de retrouver le nord. Donc on va poursuivre avec l'extension. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un soin, d'un accompagnement, sachez que j'ai ouvert une communauté. Voilà, allez voir dans la barre d'informations sous la vidéo, il y a toutes les informations qu'il faut. Je fais plusieurs soins par mois. Je fais des lives avec des lectures d'âme en fait, en groupe, etc. Ça peut vraiment vous accompagner, vous aider là-dedans. Et puis si vous voulez un accompagnement plus poussé pour la maîtrise de vos pensées, il y a 2 solutions avec moi, et on en parlera de vive voix si vous êtes intéressé pour suivre ces programmes-là. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre, et puis pour celles et ceux qui continuent avec les extensions, je leur dis à bientôt. Voilà, au plaisir.